What's up YouTube, j'espère que vous allez bien, je sais ce que vous allez me dire, ça fait super méga longtemps que j'ai pas retourné, je suis vraiment désolé, j'avais juste pas la tête à me poser derrière ma caméra et j'avais pas non plus le temps avec les cours et tout ça, mais aujourd'hui je suis enfin motivé plus que jamais à tourner plein de vidéos et à faire ce que j'aime vraiment, genre sur ma chaîne. Du coup j'ai trop hâte de vous montrer tout ça et en attendant je vous laisse avec la suite de la vidéo. Vu que c'était un peu un retour entre guillemets, je me suis dit que j'allais vous concocter un truc un peu plus personnel que d'habitude. Et donc aujourd'hui, si vous l'avez pas compris dans le titre, je vais vous parler de ma première relation amoureuse avec un homme. Au début je voulais pas trop faire cette vidéo, je me suis dit c'est un peu trop personnel et tout le tralala. Mais vous êtes mes puces, wesh, je dois tout vous dire, pas de secret entre nous. Du coup bah, let's go. On commence la vidéo genre. Pour entrer dans le vif de la vidéo, pour ceux qui ne le savent pas, je suis gay, bah pansexuel mais bon, j'ai plus une attirance pour les hommes, on se comprend. Ce qui s'est passé c'est qu'en gros à l'époque j'étais vachement sur tout ce qui est réseaux sociaux, enfin beaucoup plus qu'aujourd'hui, j'étais sur Facebook parce que j'avais pas d'amis, donc j'allais juste sur Facebook. J'étais fan des One Direction, donc j'étais directionneur et j'étais devenu assez populaire entre guillemets sur Facebook, genre j'avais atteint 1000 likes sur ma photo de profil, j'étais waouh, alors qu'en fait c'est pas grand chose quoi, enfin c'est juste des likes de toute façon. Et j'avais rencontré plein de personnes sur ce réseau, genre c'était mes BFF, je leur disais tout, c'était toute mes vies, mes puces, je vous disais tout, vous étiez tout pour moi, et du jour au lendemain ils sont partis de ma vie. Bref, et en fait sur ce site j'avais rencontré un fameux Pierre, je l'aimais trop, genre il était trop beau. Il avait des beaux yeux bleus, je crois qu'il avait des petites taches de rousseur, bref il était trop beau, brun en plus, parce que j'aime pas trop les blonds. Mais je sais que quand il était petit il était blond, bref, on s'en fout. Je sais pas pourquoi mais il m'attirait trop parce qu'il était super méga distant. C'était pas le mec genre en mode ouais je t'aime, ma puce, love, que des trucs comme ça. Il était pas du tout comme ça. Il était plus du genre à être froid, mais genre tu savais que tu pouvais compter sur lui si t'avais besoin. Et du coup j'allais lui parler genre une fois, deux fois par... Ouais non vas-y j'étais trop un forceur, je venais lui parler tous les jours. Mais il y a des jours où genre on avait des vraies discussions qui pouvaient durer 2-3 heures. Et moi c'est les relations comme ça que j'aime trop, genre quand tu parles pas beaucoup à la personne mais quand tu sais que quand t'as besoin qu'elle soit là, bah elle est vraiment là genre. Et vous parlez de ouf. Bah Pierre c'était vraiment toute ma vie ce mec, un truc de malade. Et en fait j'étais à fond sur... J'étais à fond sur lui. Et vous allez me dire sur qui t'as pas été à fond Julien en même temps. Mais laissez-moi tranquille. Et en fait, j'avais l'impression que c'était pas réciproque. Je savais qu'il m'aimait bien, tu vois, mais il y avait une barrière de sécurité. Et donc ce mec venait de Nantes. Donc c'est juste à côté de Nantes, de Rennes. C'est pour ceux qui sont pas d'ici, vous êtes tous sur Paris, Lyon, là c'est bon. Bah en gros, là il y a Rennes, là il y a Nantes. Un truc comme ça. Bref, il y a 1h15 entre les deux. Et puis j'allais tout le temps à Nantes. Enfin tout le temps, on s'est compris. J'allais souvent à Nantes parce que mon père habitait à Nantes. Et donc on s'est parlé pendant plus d'1 an et demi, je crois, avant de se voir. Et en fait, on avait dû se voir plusieurs fois. Plusieurs fois, j'étais allé à Nantes et on s'était dit, on se voit. Et à chaque fois, au dernier moment, j'annulais parce que je suis quelqu'un de super timide et je n'osais pas aller le voir. Enfin, je me assumais pas du tout, j'aimais pas ma tête, j'avais pas mes oreilles recollées, j'étais moche. Et je voulais pas aller le voir, j'avais trop peur. Du coup, bah j'annulais à chaque fois. Donc je fais souvent ça, même aujourd'hui. Donc ne faites pas de rendez-vous avec moi parce que je vais annuler ou je vais arriver 2 heures en retard. C'était pas qu'avec mon père, j'avais peur aussi à ma mère de leur dire quand j'allais voir des mecs et tout. Enfin je sais pas, ça me gênait de ouf. Même s'ils savaient que j'étais gay, enfin ça me gênait vraiment beaucoup de leur dire bah là je vais voir un mec, genre un date, un rendez-vous, un rencard. J'étais trop gêné. Du coup je leur disais jamais et du coup bah je sortais pas. Et en fait ce qu'on a fait c'est que je suis allé avec ma meilleure pote. Donc ma meilleure pote c'est la même meilleure pote que celle qui était dans mon story times pour mes plus gros râteaux. Donc c'est cette meuf là avec qui je ne suis plus pote aujourd'hui. J'étais allé avec elle chez mon père. Je crois que c'était le week-end de l'Ascension je crois. Donc on était resté 4-5 jours. Et en fait j'avais aussi ce week-end là invité ma petite cousine paternelle. Donc petite Chloé si tu passes par là, je t'aime trop. Elle s'en souvient très bien d'ailleurs je pense. Et en fait elle a 1 an de moins que moi. Donc à l'époque je devais avoir 15-16 ans. Et du coup elle était plus jeune, elle avait 14 ans je pense. Et en fait ce qu'on avait fait c'est que elle resterait avec pendant l'après-midi et moi j'irais avec Pierre. Voilà. Donc c'était un putain de fucking mensonge clairement. Ne faites pas ça les enfants, ne sortez pas en mentant à vos parents, c'est pas bien. Le problème c'est que ce jour-là il y avait une manifestation. Donc déjà moi j'avais super peur de laisser ma petite cousine toute seule avec ma pote. Et bah finalement c'est ce que j'ai fait quand même parce que je suis un fucking fils de... Je l'ai laissé du coup aller avec ma pote. Et puis là, bah, je rejoins mon petit Pierre. C'est pas, j'arrive, j'étais trop gêné. Genre vraiment trop gêné. J'étais trop timide. Alors que par message, je suis pas du tout gêné. Genre, je te parle de sexe, je te parle de cul, je te parle de tout ce que tu veux, de mort, de... Bref, je te parle de tout. Mais en vrai, je suis quelqu'un de super timide avec les hommes. Là, je savais pas trop quoi faire. Genre, j'étais un peu gêné. Je me souviens, elle était en bas de la rue où il y a la tour de Bretagne. Il était en bas là, je le voyais après le métro, il était au niveau du feu rouge. Et j'étais trop gêné, mais il était tellement beau. Quand je l'ai vu, j'étais amoureux. Et je savais pas ce qu'il en pensait de moi du coup, parce que j'allais pas lui demander. Alors, je te plais mec? Surtout si c'est pour me prendre un gros...
Non, le physique ça passe pas, vous savez de quoi je parle? Si vous savez pas de quoi je parle, allez voir mon storytime sur mes plus gros râteaux. Cliquez. J'attends. C'est bon? C'est fait? J'espère. Là, j'arrive devant lui et tout, on se tape la bise, mouah, mouah, et on parle genre. Et je savais pas du tout ce qu'il pensait. Et après, on est allé se poser dans un parc, c'était trop chill, trop mimes. On était trop cute, trop beau. On avait tous les deux notre veste en jean et tout. Moi, j'étais moche, mes oreilles étaient pas recollées. Bref, j'arrête de dire que j'étais moche, il ne faut pas se dévaloriser. Je suis magnifique. Et là est venu le moment en fait où il devait partir. Nous on n'avait pas prévu de le raccompagner à la gare, tu vois. Et finalement on l'a accompagné à la gare, donc j'étais trop mimes. Et je crois que dans le tramway, parce que c'était tramway à Nantes, nos genoux s'étaient touchés. Genre, enfin il avait fait volontairement en sorte que nos genoux se touchent. Du coup j'étais en mode yes, premier rapprochement de la journée après 5 heures, trop bien. Voilà, et genre c'est pas, quand on part là, je savais pas quoi faire, je savais pas comment lui dire au revoir, j'étais tellement gêné. Je sais pas ce qui m'a pris, je crois que j'ai commencé à partir et que je suis retourné vers lui et je l'ai embrassé. Vous avez bien entendu, vous avez bien entendu, je l'ai embrassé alors qu'il y avait eu aucun fucking rapprochement de la journée pratiquement. Et là j'étais en mode what? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Et je lui ai envoyé un fucking message comme d'habitude. C'est toujours moi qui envoie les messages en plus après mes rencarts à la bande de chiens. Là je lui ai fait, je savais pas si je devais t'embrasser ou pas. Il m'avait répondu, je pensais que tu le ferais jamais. Et j'étais en mode what? Oh my god, guys, someone is in love with me. Ah, j'étais trop heureux. Donc là on a parlé toute la nuit, tout ça. Il me dit ouais en fait quand je t'ai vu j'ai su que c'était toi. Je me suis dit bah enfin c'est bon. Je voulais pas te dire que je t'aimais mais je t'ai toujours aimé. Mais j'attendais vraiment qu'on se voit pour te le dire tu vois. Et moi j'étais en mode tu m'as fait attendre une année, une fucking année pour me dire ça. Wesh, à moi, je suis trop sensible. Fallait me dire ça avant, genre j'aurais pas stressé autant avant. Le lendemain, du coup, vu que j'étais avec mon frère et ma soeur, je dis à ma soeur s'il te plaît, il est là, j'ai vraiment besoin de le voir, je le verrai pas avant longtemps, ça se trouve et tout. Du coup, je vais le voir. Et là, c'est pas. Il me fait un câlin, genre il me court dans les bras, il me fait un câlin, mais un câlin. Pas genre le câlin, un câlin. Ce que il avait vu que quand il avait couru vers moi, j'ai voulu l'embrasser. Du coup, je me suis pris un fucking vent. Et puis après, quand il m'a lâché de ses bras, il m'a embrassé langoureusement. Est-ce que c'est ça le mot? Donc notre relation a duré genre 1 mois, 2 mois. Et après il y a eu plein de péripéties que je vais vous raconter, mais dans le prochain Storytime. Si ce Storytime vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à mes réseaux sociaux. To be like juste sur Instagram et Twitter. Et ItTBLG sur TikTok. Bisous.